j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour votre lundi 25 novembre 2019, pour cette dernière semaine que vous amorcez, que nous amorçons ensemble. Cette semaine avec la nouvelle lune en Sagittaire, demain mardi 26 novembre. Et je vous invite à aller voir justement votre guidance de la semaine que j'ai faite avec une carte par signe pour pouvoir voir comment aborder bien cette nouvelle lune. Alors pour ceux qui ne me connaissaient pas bien, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des vidéos mises en ligne. Et puis je voudrais vous parler du concours des 12 000 abonnés qui verra 2 gagnants en voyant ça avec moi, et du concours du pouce gagnant qui verra également 2 gagnants dans la vidéo qui aura le plus de pouces et de commentaires dans la vidéo d'octobre, de novembre et même de décembre, puisque les vidéos de décembre sont mises en ligne pour les signes astrologiques et je vous invite à aller voir tout cela. Trêve de parole, maintenant nous allons passer à ce lundi et nous allons, il y a un avion qui passe qui fait du bruit et nous allons voir la rune, l'énergie de cette journée de lundi 27 novembre avec une rune. Alors, quelle est la rune du jour? Eh bien, c'est le temps, notice. Alors, notice, eh bien, parle de laisser le temps au temps, de faire confiance au temps, de faire confiance à l'univers qui égrène les espaces, les secondes, les choses à sa façon. Alors on vous invite bien de prendre la mesure des choses justement dans ce temps, de faire comment dire, de faire dans la mesure des choses ce qui est nécessaire dans le moment présent. Voilà, c'est le moment présent, chaque présent a son espace, son temps à lui accorder. Alors vous-même accordez-vous de vivre dans le présent, je pourrais dire. Alors ce sablier, le temps s'écoule doucement, paisiblement, à son rythme. Et on vous invite justement de vivre cette journée à son rythme, au rythme que vous allez lui donner dans l'instant présent. Voilà, c'est cela, dans une certaine discipline. Alors cette carte, eh bien, avec le temps, on vous invite à vivre chaque moment dans la mesure, mais aussi dans la discipline, dans un certain cadre qui va vous aider à vous élever, à avancer. Alors cette rune est excellente pour ceux qui font des études, qui font un apprentissage, qui apprennent, parce que dans l'apprentissage et dans toute étude, il faut être régulier dans son travail, et d'ailleurs régulier aussi dans son travail, même si vous n'êtes pas dans l'étude. Alors voilà, c'est vraiment laisser chaque moment dans son entièreté pour que vous-même vous retrouviez dans chaque moment vous-même. C'est vraiment une prise de conscience de l'instant présent. C'est très très beau. Alors nous allons voir maintenant 3 dragons. 3 dragons, et vous choisirez bien le dragon qui vous convient le mieux, qui vous parle le mieux dans cette journée de ce lundi 25 novembre. Ça me fait penser tout d'un coup que nous sommes à un mois de Noël, et que le temps, ce temps défile très vite. Alors justement, puisqu'il défile vite, eh bien prenez le temps tout simplement de savourer chaque moment. Alors 3 runes. 3 runes. Pardonnez-moi, ce n'est pas 3 runes, 3 dragons. 3 dragons. Alors 3 dragons. Alors, un dragon, 2 et 3. Et je vous invite bien à choisir entre 1, 2 ou 3. Alors, pour le premier dragon, qui est le dragon blanc d'Orion. Alors, je vais regarder dans le livret ce que nous dit ce dragon. Alors, ce dragon, déjà, il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Alors on va voir ce qu'il est dit de plus dans le livre. Le dragon blanc d'Orion, un très beau dragon. Je crois que c'est la première fois qu'il sort, ce dragon blanc d'Orion. Alors je vais vous dire ce qu'il est dit dans le livret. Alors, développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté
Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. J'espère que vous le voyez. Alors il vient à vous pour vous conseiller d'examiner ce que vous savez avec un regard éclairé. Traitez toutes les informations avec votre cerveau droit pour découvrir comment les utiliser pour le bien suprême. Les dragons d'Orion à la fréquence élevée vont vous accompagner au cours de ce processus. Ils vous permettront d'avancer dans votre croissance spirituelle, de déployer vos ailes de lumière. Quand votre aura contient du blanc, les gens ont confiance en vous et vous respectent. Cette carte vous demande de parler avec franchise, d'agir avec honnêteté et d'être tout à fait honorable dans vos interactions. Et bien voilà, magnifique, magnifique dragon, vraiment. Alors le 2, qui doit être tout aussi magnifique, qui est le dragon atlantéen doré. Alors, je regarde dans le livre. Alors, ce dragon, il vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. C'est extraordinaire, ça remonte loin. Alors, éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. Cette carte vous invite à activer votre propre schéma pentadimensionnel qui contient la lumière de l'incroyable âge d'or de l'Atlantide. Le dragon atlantéen doré qui vient à vous a travaillé directement avec les grands maîtres de l'Atlantide. Au cours des jours heureux, il se souvient exactement de l'être que vous êtes. Préparez-vous à regagner votre maîtrise, vous êtes prêt à dissiper les derniers voiles de l'amnésie. Ce en quoi votre dragon vous aidera. Demandez-lui d'insuffler son feu doré dans votre 3e œil pour finir de le libérer et favoriser votre éveil. Ensuite, votre dragon restera à vos côtés et vous emplira de lumière, tandis que vous vous préparerez à assumer votre pouvoir de maître de l'Atlantide. Eh bien, le 3e dragon, qui est le dragon doré argenté de la flamme violette. Alors, on va voir dans le livret ce qu'il nous dit. Alors ce dragon est très beau aussi parce qu'il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce. Alors elle vous suggère de lâcher prise cette carte sur un aspect de votre vie qui ne vous sert plus. Demandez au dragon de l'éliminer de vos champs énergétiques, puis de le remplacer par des possibilités nouvelles et réjouissantes d'une fréquence plus élevée. Vous connecter avec ces dragons vous donne une merveilleuse opportunité de vous mettre au service des autres. Vous pouvez les envoyer à toute personne ou tout endroit ayant besoin de transformation. Souvenez-vous que vous travaillez aussi avec ce Saint-Germain et l'archange Zadkiel qui vous éclaire. Prenez un moment pour diriger ces dragons vers la guérison de personnes, de lieux, de situations et du monde. Alors si vous aimez guérir les gens, si vous avez certaines capacités ou tout simplement si vous avez envie de développer ces capacités de guérison, eh bien ce dragon doré argenté de la flamme violette va vous aider. Eh bien c'est magnifique encore une fois. Alors avec le temps, on va voir ce qu'il en est dans cette journée avec l'oracle des miroirs, dans ce temps, dans cette nécessité de prendre le temps et aussi de faire confiance aux lois de l'univers. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs cette journée du 25 novembre. « 25 novembre. » Alors, voyons. C'est la Sainte Catherine. C'est le moment où tout prend racine. Alors c'est le moment de faire des plantations, si vous voulez faire des plantations. Moi je vais planter mes tulipes. C'est le moment. En principe, j'attends toujours le 25 novembre pour mettre les tulipes en terre. De toute façon, le mois de novembre est excellent pour toute plantation. Alors, dans ce 25 novembre, Carrefour, c'est un moment de décision, de prendre le bon chemin. Il y a des examens là, une prise de révélation aussi de l'examen. Avec ce temps-là, ce temps notice qui était bon pour les examens, vous allez avoir peut-être comment dire, des reconnaissances d'apprentissage, des reconnaissances
peut-être des réussites à des examens tout simplement, il y a de la fécondité, de l'argent qui arrive, alors peut-être aussi un retour des choses, suite à un examen d'une situation, de l'argent qui va arriver, le temps de nouveau, hein, cette journée avec le temps. Retour, correspondance, boomerang et amour. Oh là, oh, ça c'est très beau. J'adore ça, l'amour. Alors, le carrefour, eh bien, c'est le moment, hein, justement, vous allez peut-être analyser la situation, vous allez analyser la situation, prendre le temps de prendre une décision. Il y a un carrefour de vie, là, un carrefour pour certaines, diverses possibilités, des choix, des décisions à prendre. Et il semblerait bien que vous allez prendre une décision ou que des choses vont se décider en faveur de vous, parce que peut-être vous allez recevoir de la correspondance, un message pour vous dire que vous avez réussi un examen. On avait dit que cette carte notice était excellente pour ceux qui faisaient des études. Eh bien, il semblerait que le temps de nouveau ait travaillé en votre faveur et que vous avez travaillé comme il faut avec le temps, parce qu'il semblerait qu'il y ait des réussites d'examen, des réussites aussi peut-être pour certains qui ont fait un entretien d'embauche, pourquoi pas. Il y a une fécondité qui est là, magnifique. Ça peut être pour certains, bien sûr, des résultats d'examen sur une grossesse, mais il y a un nouveau départ, quelque chose qui a maturé. Ça peut porter également sur le plan financier, puisqu'il y a de l'argent, il y a peut-être de la réussite de l'argent ou des choix à faire par rapport à une décision qui concerne de l'argent. En tout cas, il y a des correspondances qui vont se faire, des retours, des choses magnifiques, et on peut parler aussi sur l'amour. Un retour pour certains d'une personne, pour certains, une personne que vous aimez, ou vous allez revenir vers une personne que vous aimez, vous avez pris le temps de la réflexion, hein, pour cela. Où la personne a pris le temps de la réflexion et elle revient vers vous. En tout cas, ça va peut-être pas se faire dans la journée, mais il y a ce temps qui travaille en votre faveur et vous continuez à travailler sur le temps, sur le présent, pour que tout cela se fasse comme il faut, parce qu'il y a vraiment le temps central. Le temps vraiment est central dans ce tirage, et je vais continuer à voir avec d'autres cartes. Nous allons recouvrir ces cartes pour voir ce qu'il en est. En tout cas, prenez le temps, hein, sur cette décision. Si vous avez une décision qui va engager vraiment un retournement de situation, parce qu'avec le retour, le carrefour et l'argent, on pourrait dire que sous ce qui touche à la matière et à l'argent, la décision que vous allez prendre va avoir des conséquences extraordinaires et importantes. Ce retour, c'est aussi un retour à vous-même avec cette carte du temps, où vous réfléchissez, où vous voyez ce que vous devez faire, comment vous devez avancer dans peut-être cette relation amoureuse qui va être féconde. Il y a un retour magnifique, peut-être après des séparations aussi, des prises de distance, des prises de temps justement de chacun des partenaires, pour pouvoir savoir vers quel avenir on peut construire ensemble, vers quel avenir vous pouvez avancer. Il y a encore l'enfant qui est là. Donc c'est vraiment une journée où il va y avoir de la fécondité, de l'abondance également, parce que cette carte de l'enfant, c'est bien l'abondance, mais ça va être peut-être aussi pour certains des naissances, il va y avoir des pleurs dans les chaumières, je pourrais dire dans les maisons, parce qu'il y a vraiment la fécondité. C'est l'heure peut-être de la naissance pour certains qui attendaient un enfant en ce 25 novembre. Alors il y a eu des échecs, il y a eu des difficultés, vous êtes passé par des difficultés et des retards. Il y a y avoir encore peut-être certains retards, cela touche la famille. Alors ce retour, cette fécondité, cet amour, c'est peut-être aussi dans le couple, dans un foyer. Il y a eu des difficultés, maintenant peut-être c'est l'enfant, c'est la fécondité. Alors le nouveau projet, bien sûr, l'enfant, ce n'est pas que l'enfant qui arrive, c'est le nouveau projet. Il y a une décision importante qui va être faite au plan familial pour certains. Et vos rêves vont se réaliser. Vous êtes passé par des difficultés, vous avez pris la mesure du temps, il y a eu des retards, des choses qui se sont peut-être entremêlés, des complications, mais maintenant vos rêves, tous vos rêves vont se réaliser parce que vous avez fait, comment dire, confiance en l'univers, confiance en ce temps qui s'écoule paisiblement pour vous, et vous êtes protégé avec ce miroir magique. C'est une très très belle carte. Ce miroir magique parle vraiment de cette protection de l'univers aussi avec le temps, mais cette protection que vous avez engagée vous-même en vous protégeant, en protégeant vos rêves, en protégeant vos envies, en ayant confiance en vous, en votre destin et pourquoi pas en l'autre. En tout cas, il y a la protection sur la famille, sur les rêves et sur l'enfant à venir, ce nouveau projet, cet enfant, cette maturation qui est là pour vous. On va voir encore avec ce miroir magique si on peut encore avoir une dernière carte, mais c'est une très belle journée de productivité, de naissance, de travail, de réalisation. Vous allez dépasser les échecs, là, ces échecs, s'il y a encore des retards et des difficultés, vous allez les dépasser.
parce que vous allez prendre la bonne décision. Protégé par ce miroir magique, vous êtes protégé. Alors ces cartes, ça vole de tous les côtés. C'est vraiment extraordinaire quand il y a deux cartes comme ça qui sortent en même temps. Ce temps, ça veut bien dire que le temps fait bien son œuvre et que c'est même il y a des retards. Il faut avoir confiance. Les choses se mettent en place. Les lois de l'univers se mettent en place pour vous. Alors, une carte et il va y avoir un verdict. Voilà. Alors, pour ma part, c'est vous qui allez prendre la décision, hein, parce qu'il y a l'ouverture, donc c'est bien cela. Vous allez prendre en réfléchissant avec ce temps la décision et la mesure des choses pour savoir ce que vous voulez. Et vous allez avoir comme des communications, des messages au plan familial, dans le couple pour certains également. Alors ça peut porter bien sûr l'envie d'avoir un enfant, pourquoi pas, de mettre en route un enfant, c'est possible aussi. Mais c'est une décision qui va venir de vous et dans laquelle vous allez communiquer. Il va y avoir vraiment un équilibre, un partage. C'est très très beau. Alors nous allons voir maintenant justement avec 3 cartes de Dorine Virtue pour l'amour, ce que l'on pourrait dire dans cette journée du 25 décembre. Puis quand même, il y a quand même l'amour pour ma part qui est quand même important dans cette journée. L'amour familial, l'amour des enfants, c'est vraiment avec des retrouvailles, des retours, une réflexion importante qui va vous amener à prendre une décision importante, qui va vous ouvrir les portes de votre avenir. C'est une journée primordiale, je pourrais dire. Alors, nous avons une carte, 2 cartes et 3 cartes. Alors, la première carte, les enfants. Vous voyez, il y a bien une histoire d'enfants encore qui est en jeu. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et la troisième carte, finances et carrière. Des problèmes familiers sont en cause dans des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, eh bien, peut-être, si on prend chaque carte, bien sûr, différemment, chaque carte veut dire ce qu'elle veut dire. Hein. Il y a des enfants qui sont au centre du jeu dans cette journée et dans les jours à venir. Pour certains qui pensaient en ce moment à quelqu'un, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est bien cela, c'est bien le temps qui travaille pour vous. Hein. Avec cette carte du temps 2 fois, c'est le temps qui travaille pour vous. Alors faites doublement confiance à l'univers. Et pour ceux qui ont des problèmes financiers, eh bien vous allez prendre les bonnes décisions pour votre vie amoureuse parce que vous allez être dans la réflexion de vous-même, dans l'introspection. Et vous allez trouver des solutions parce qu'il y a la protection et l'amour est là. Donc, on peut dire qu'en cette journée, il y a des résolutions. Continuez à avoir confiance, continuez à méditer, à demander de l'aide à l'univers, à vous poser justement pour faire cet espace nécessaire en vous et prendre le temps pour trouver des solutions pour cette ouverture et pour cette décision qui va ouvrir votre vie vers un nouveau carrefour. Le choix est décisif. En tout cas, c'est peut-être pas dans la journée même, mais les choix sont décisifs en cette journée et en cette semaine. Et nous allons voir avec la maîtrise de l'amour, je vous invite à poser une question. C'est une question sur l'amour, sous toutes ses formes, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres. Et si vous avez une interrogation, avec 3 cartes, vous prendrez la carte de votre choix peut-être, et j'espère aurez-vous la réponse à votre questionnement. Alors, 3 cartes de la maîtrise de l'amour. Alors, une première carte, une deuxième carte et une troisième carte. Alors, la première carte, sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs, que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. Voilà, encore de la réflexion magnifique. Pour le second, ceux qui avaient choisi la seconde carte, ressentez la beauté qui vous habite. Vous ne pouvez percevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est.
Vous avez le droit de vous sentir beau, belle et d'en jouir pleinement. Très beau. Et le troisième, eh bien, pardonnez-vous à vous-même. Je vous montre la carte qui est très belle. On est dans le cœur là. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Ce qui permet d'être aimé, encore doublement, bien sûr, lorsqu'on s'aime, qu'on se pardonne et qu'on pardonne. Un très très beau tirage avec ce temps magnifique doublement que je vous montre qui est là, avec un carrefour de vie, une décision à prendre qui va vous ouvrir des portes magnifiques qui sont là. Alors maintenant, je voudrais bien sûr bien conclure pour une ouverture encore une fois, parce qu'il n'y a jamais de frontières, je le dis assez bien, pour une très belle ouverture encore, je l'espère, avec l'oracle des chamans. C'est un très très beau tirage de confiance. Alors nous avons le danseur de la peur. Alors je vous disais qu'il fallait prendre confiance, et bien c'est cela, bien le danseur de la peur, j'espère qu'il va vous aider à avoir confiance en cette journée et dans les jours à venir. Et nous allons voir ce que nous dit ce danseur de la peur qui est là, et bien pour nous faire danser, je suppose déjà. Nous allons voir de quelle manière. Alors, ce danseur de la peur. Alors, que vous dit-il? Regardez ce danseur, on dirait une araignée. Alors, la stase, les terreurs, le refus d'aller de l'avant, la crainte des choses, des gens, de l'inconnu, la faiblesse, la paralysie, l'échec, la prudence, la conscience des risques, abattre les barrières. Je suis le danseur de la peur. Je vous apprends quand vous devez aller de l'avant et quand vous devez reculer. Comment considérer les dangers auxquels vous pouvez être confronté et quand vous pouvez prendre des risques. Me maîtriser, c'est devenir plus fort. Cependant, je peux saper tout ce que vous faites, si vous me laissez la liberté. Quand je suis avec vous, vous pouvez craindre de vous déplacer, mais je vous protège aussi, en vous évitant d'aller là où vous pourriez éprouver de plus grandes frayeurs. Ça, c'est l'inconscient qui parle quand on a peur. L'inconscient qui veut nous protéger. Voilà, alors ce danseur, il va vous aider à aller dans les bonnes directions, hein, prendre la bonne décision, prendre le bon carrefour de vie, hein, pour bien avoir cette ouverture et ouvrir les bonnes portes. Très très beau tirage, excellente journée de ce lundi 25 novembre. Je vous dis à demain, je vous invite à aller voir encore une fois votre guidance de la semaine où vous trouverez une carte pour votre signe. En cette semaine de nouvelle lune en Sagittaire. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous le désirez en consultation privée. Bye bye.